Bonjour, bienvenue dans l'émission Direct Poker. Nous allons nous intéresser à Caroline, une jeune joueuse amatrice. Nous verrons ses débuts et ses évolutions au sein du cercle très fermé du poker. Bonjour Caroline, alors racontez-nous tout. Comment avez-vous commencé à jouer au poker ? Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, j'ai commencé à jouer sur Internet. Puis ensuite, on a commencé à jouer chez les uns, chez les autres, entre amis. Finalement, on a essayé les cercles et puis on est même allé dans certains casinos. Actuellement, vous passez combien de temps chaque semaine sur les tables ? En général, je joue tous les week-ends, le vendredi, le samedi et le dimanche soir. Puis parfois, certains soirs de semaine aussi. Après, ça dépend toujours de l'emploi du temps, de mon travail à côté, etc. Vous m'avez parlé d'un cercle, mais qu'est-ce qu'un cercle ? Un cercle, c'est un lieu où on peut jouer au poker, miser de l'argent et c'est autorisé. Bien sûr, ça reste privé, donc il y a toujours un prix de départ, une cotisation pour entrer dans ce club. Tous les joueurs de poker ont un porte-bonheur. Quel est le vôtre ? C'est marrant que vous me posiez cette question, parce que justement, après ma première grosse partie de poker que j'ai gagnée, je suis partie en Chine et là-bas, j'ai trouvé ma petite amulette porte-bonheur avec laquelle je joue toujours maintenant. Et votre banquier est-il satisfait du fait que vous jouez au poker ? Comme pour tout le monde, mon banquier est mon meilleur ami, bien sûr. Non, plus sérieusement, j'arrive assez bien à gérer cette partie-là du poker. C'est-à-dire que je ne joue jamais plus que ce que je gagne. Et en général, je gagne assez pour me permettre de continuer à jouer. Quelles sont vos techniques de jeu et quels conseils pourriez-vous donner à ceux qui veulent débuter dans le poker ? Vous pouvez l'imaginer, aucun joueur de poker ne vous donnera réellement sa technique. Après, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a toujours une question de chance, qu'il faut savoir gérer, bien sûr. Jouer en plein rush, s'arrêter quand les cartes ne nous plaisent pas vraiment. Après, comme dirait Patrick Bruel, ce n'est pas les cartes qu'on a en main qui comptent, mais ce qu'on en fait. Bien sûr, il y a aussi les statistiques, toujours compter, penser à ce que l'autre pourrait avoir, et le bluff. Merci pour ces quelques instants et bonne chance pour la suite. Merci à vous de vous être intéressé à ma personne et à mon jeu. Tapis.